Alors du coup, tu t'es impatiente de savoir ça, Ikari. Tu es impatiente de savoir ça? Bah, c'est basiquement ça, hein. Tati Daniel, elle a inventé le délire BDSM. Les gens qui aiment bien s'habiller en latex, en cuir, en trucs spongieux, les gens qui se font attacher au lit, les gens qui basiquement apprécient de passer du temps scotché à quelque chose. Donc les gens qui font du BDSM, bah, ils le savent pas, mais c'est un peu grâce à Tati. C'est pas tout à fait elle, hein, pour le lore, entre guillemets. Tout à fait dire merci à comment s'appelle-t-il, à un duc, à un prince, à un mec. C'était la révolution, pendant l'époque de la Révolution française, le marquis de Sade, voilà. En gros, le marquis de Sade a donné les premiers piliers du BDSM, donc sadomaso, machin, tout ça. Mais Tati a remis ça au goût du jour. Parce qu'en fait, elle était elle était dans un salon, une espèce de conférence dédiée au sexe à Los Angeles, plusieurs dizaines d'années, hein, je me rappelle pas exactement. Et là-bas, en fait, elle donnait une interview sur les pratiques sexuelles qui se déroulent à travers le monde. Parce que vous savez qu'elle a voyagé un peu partout et qu'elle a pu étudier chaque civilisation et se rendre compte que tout le monde ne baisse pas de la même manière. Et elle leur a apporté justement cette connaissance, déjà que en France, le marquis de Sade, d'ailleurs qui a donné lieu au sadisme par la suite, hein, avait des penchants un peu chelous, voilà, pour être honnête. Ça pouvait être une base de référence, notamment pour des gens en manque d'idées, pour s'aventurer sur des délires un peu spéciaux. Du coup, Tati leur dit, basé sur le marquis de Sade, on va créer un courant qui regroupera toutes les personnes qui aiment, entre guillemets, avoir mal. Et pendant cette interview, elle en avait parlé très longuement, hein. Elle avait justement abordé le sujet qu'il fallait trouver un truc un peu distinctif, que vu que c'est censé, entre guillemets, faire mal de la douleur et avoir des réactions un peu spéciales, il fallait naturellement quelque chose d'inconfortable. Et c'est là où passe, justement, un de ses amis, donc Bernard, un de ses copains. Je vous en ai pas, Bernard, le bar et tout, bar des deux amis. Et il y a Bernard qui passe avec un pantalon en lycra, donc vous savez, espèce de simili-cuir là, dégueulasse. Il passe à côté d'elle avec ce pantalon en lycra horrible. Et là, elle se dit, mais en fait, c'est ça un peu le... Voilà, entre guillemets, le stéréotype des personnes BDSM. Ils aiment bien tout ce qui est cuir moustache, viril, quoi. Et à ce compter de jour-là, bah, tout le monde, enfin, toutes les adeptes, en fait, ont abordé plus ou moins ce style-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au Japon, on a Hard Gay, hein, qui est vraiment un mec qui existe, hein, il rend service aux gens, vraiment trop sympa d'ailleurs, trop marrant, qui est justement établi en tenue latex, très moulant, cuir. C'est pour ça d'ailleurs que les BDSM utilisent ça, c'est pour ça que aujourd'hui on a mis l'accent sur tout ce qui était matériel, entre guillemets, de séduction. 51 degrés, je suis désolé. Si l'auteur avait pas consulté Tati pour certaines scènes spéciales, le livre aurait pas cette saveur-là. Donc du coup, pendant cette conférence, elle a apporté toutes les solutions, toutes ces idées de, voilà ce que c'est pour moi le concept en fait de douleur et tout, mais de plaisir en même temps. Les gens sont pas forcément tous prêts, mais en tout cas c'est quelque chose de pourrait être appréciable, apprécié et organisable à gros public. Hein. Je rappelle que le sexe n'est pas destiné que à un certain nombre de personnes. Selon la limite d'âge, hein, on rappelle. Selon le consentement, on rappelle, évidemment, hein, quand on dit non, c'est non. Et d'ailleurs, c'est permis de le dire, en dehors des règles du BDSM, quand quelqu'un vous dit non, c'est non. Voilà. Et même dans le cadre du BDSM, si jamais votre partenaire vous dit non, c'est non. Voilà. Non, c'est non. Donc du coup, elle a apporté ça, on lui a demandé une thèse, hein, elle a rédigé une thèse d'ailleurs là-dessus, je sais pas si la thèse est trouvable sur internet, je pense qu'elle doit être en petit comité, donc sur YouTube vous aurez pas l'info de la thèse de Tati Daniel, mais par contre, donc elle a rédigé cette thèse, elle a soumis ça à un jury, rappelez-vous que toutes les pratiques sexuelles passent par un jury, hein, le Kama Sutra y est passé également, hein. Et ça a été validé, ça a été adopté par une grosse communauté de gens en fait. Et Tati s'en sort très très bien, hein. Elle a pas été payée pour ça, elle n'a pas eu besoin de donner de sa personne, hein, je mets des guillemets mais vous avez compris l'idée. Mais par contre, Tati n'a pas créé en fait le masochisme, sadomasochisme, hein, je rappelle, hein, ça vient du marquis de Sade à la base, marquis français, hein, Cocorico, made in France évidemment. Donc Tati a entre guillemets lancé le BDSM moderne sans forcément l'appliquer elle-même. Voilà. On peut créer des choses et pas le faire. Regardez tous les politiciens créent des lois et les appliquent pas forcément.